Bonjour à tous. Aujourd'hui, une leçon basée sur un secret des meilleurs joueurs. On va essayer de trouver des formes géométriques à l'intérieur de la gamme pentatonique pour faire des improvisations du type Eric Johnson ou Joe Bonamassa où on descend de manière absolument vertigineuse la gamme pentatonique de manière très très rapide. Imaginons alors un manche de guitare. On va prendre cette note comme étant la note de départ, de référence. Voilà, la tonique de la gamme. On va dire que pour que ce soit simple, ça va être à la 12e case. Si on dessine la gamme pentatonique, voilà ce que ça va nous donner. Ici, hop, la pentatonique. On continue à monter. Voilà, à chaque fois, la note que je fais un tout petit peu plus foncé que les autres, ça va être la pentatonique. Donc là, on a une seule forme de pentatonique, celle que moi j'appelle la forme 1, qui se retrouve avec la tonique sur la corde de Mi et la tonique sur la corde de Ré. On peut évidemment étendre cette pentatonique. On a par exemple la 5e forme qui se retrouve ici. Hop. Donc cette forme ici, qui va nous donner donc une forme qui n'est pas particulièrement pratique parce qu'elle n'est pas droite au niveau de son côté gauche, de son côté grave, hein, celui qui est plus proche du haut du manche. Par contre, qui va nous aider par rapport aux propos qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et enfin, si on étend la deuxième forme, en fait il faudrait étendre ici les cordes là, on va se retrouver dans un cas de figure assez intéressant. Alors, par exemple ici, on voit qu'on a une forme qui est carrée, puis une forme ici rectangulaire, et puis juste après ici une forme rectangulaire. En fait, c'est cette forme-là qu'on va essayer de retrouver un peu partout sur le manche. Ici, par exemple, on a cette forme carrée qui se retrouve derrière avec la forme rectangulaire. Et si on continue en fait dans le grave, on va retrouver exactement la même forme qu'ici, carré, rectangle et carré de l'autre côté. Voilà, une petite démo sur le manche maintenant. Alors, l'application de cette théorie sur le manche. Si je me retrouve donc avec la première forme dont je parlais tout à l'heure, on se retrouve avec ces notes-là. Avec la tonique à la 12e case, donc on serait sur de la mineure pentatonique de Mi. Donc je vais aller rechercher ces formes qui sont carrées ou rectangulaires. Vous voyez qu'en fait au niveau mécanique de mes doigts, je fais exactement la même chose. C'est beaucoup plus simple quand on veut monter en vélocité de faire la même chose au niveau mécanique dans nos doigts. Parce qu'on va répéter plus ou moins la même chose d'un point de vue de ce qu'on pense. Et puis au niveau de nos doigts, en fait, le geste est répétitif. Donc on arrive à être plus précis à une vélocité plus grande. Si je prends ces trois passages, parce qu'en fait on est sur trois formes, hein, ici, là sur la forme 2, ici sur la forme 1, et ici sur la forme 5. Si je la transpose juste en dessous, donc ça me fait passer de la forme 1 à la forme 5 à la forme 4. Alors pourquoi est-ce que j'utilise ce couple de cordes là? C'est parce qu'en fait, où que j'aille plus grave ou plus aigu, je vais me retrouver sur quelque chose qui n'est pas carré ou rectangulaire. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la forme 4, ici je vais avoir, qui ne me permet pas d'avoir cette forme répétitive. Ici, si je descends sur la forme 3, je me retrouve exactement sur la même configuration, ce qui me fait descendre jusqu'au Si ici, et qui conclut en fait avec la forme 1 qui revient à partir d'ici. Donc si je fais exactement la même forme à chaque fois, mais transposée
sur un autre couple de cordes, voilà ce qu'on retrouve. C'est difficile de parler en français. Si je fais de la gamme brisée, c'est-à-dire si je descends par exemple, et si j'accélère, vous voyez que parfois on tombe sur des accidents heureux, hein. Là par exemple, ici je suis tombé sur le Do par exemple. Ce Do va pas sonner faux étant donné que la gamme pentatonique est une gamme à 5 notes et donc il manque certaines notes. En fait le Do fait partie de la gamme mineure. C'est pour ça que ça sonne parfois différemment quand on écoute Eric Johnson ou Joe Bonamassa. Ils rajoutent ces notes-là. Mais bon, pour le propos pédagogique d'aujourd'hui, on reste vraiment sur de la penta. Bon travail!